Donc encore des pétards, mouillés ou pas, et encore des enregistrements dans la vie politique française. Un jour, c'est un ministre du budget qui, imprudent, avoue sur un répondeur téléphonique avoir de l'argent caché en Suisse. Et aujourd'hui, c'est l'ancien président de la République, imprudent, qui a été enregistré par un conseiller informel mais omniprésent, dont les opinions extrêmes et le passé sulfureux dérangeaient pourtant jusqu'à son propre camp. Le fait est stupéfiant, même si la publication sauvage de ces enregistrements ne constitue pas, pour l'instant, une bombe, mais plutôt un pétard mouillé. Des appréciations sur tel ou tel ministre, pas de quoi fouetter un chat. Mais à peine a-t-on écrit cela qu'un nouveau pétard éclate. Non seulement l'ancien président était enregistré par un conseiller indélicat pendant sa présidence, mais on apprend qu'il l'était aussi après sa présidence, dans le cadre cette fois d'écoutes judiciaires. C'est évidemment beaucoup plus grave que l'affaire du dictaphone sauvage. Grave dans tous les cas. Grave si ces écoutes se révélaient justifiées, bien entendu, puisqu'il s'agirait alors d'un financement politique par la Libye de Kadhafi. Mais grave aussi si, au contraire, il s'avérait qu'elles ont été ordonnées non pas sur la base d'un soupçon raisonnable, mais à partir d'une simple rumeur et d'une accusation farfelue. La décision par des juges de mettre un ancien président de la République sur écoute n'est pas formellement illégale puisque celui-ci est désormais un citoyen ordinaire. Mais, prise avec légèreté, elle serait l'indice d'une dangereuse judiciarisation de la vie politique française, pour ne pas dire son ukrainisation, référence à la façon dont avait été poursuivie puis emprisonnée l'ancienne concurrente de l'ancien président ukrainien. Voilà qui nous ramène à un autre pétard mondial et pas mouillé.